Il était une fois deux meilleurs amis qui vivaient des vies complètement différentes. Ada était très honnête et aimait aller à l'église. Elle avait une très belle voix et chantait dans la chorale de l'église. D'un autre côté, Kala était une jeune femme considérée comme indécente parce qu'elle s'habillait de manière provocante et était toujours entourée d'hommes. Les gens du village la traitaient comme une prostituée. La mère d'Ada la méprisait et avertissait ses filles de rester loin de Kala par peur que Kala ne les influence négativement. Malgré cela, Ada resta amie avec Kala et tous les villageois se demandaient ce qu'Ada voyait en elle. La mère de Kala se sentait profondément honteuse de sa fille et souhaitait de tout son cœur que Kala soit comme Ada, une fille exemplaire qui assistait régulièrement à l'église et se comportait de manière irréprochable. Chaque fois qu'elle pensait à Ada, la mère de Kala ressentait une pointe d'envie et de frustration, souhaitant que sa propre fille puisse être aussi parfaite. Un matin ensoleillé, Ada décida de rendre visite à Kala. Avec un sourire radieux, Ada l'invita à assister à un programme religieux spécial qui aurait lieu ce week-end. Cependant, Kala était épuisée. La nuit précédente, elle était rentrée très tard après être sortie avec ses amis. La mère de Kala, apprenant la visite d'Ada et l'invitation, ne put contenir sa fureur. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme Ada ?» cria-t-elle à Kala d'une voix tremblante et les yeux remplis de larmes de frustration. « Regarde comment elle se comporte, toujours si correcte, si dévouée à l'église. Et toi, en revanche, tu ne penses qu'à t'amuser et à rentrer tard à la maison. » Kala, bien qu'elle comprenne le désir de sa mère, ressentait un mélange de ressentiment et de tristesse. Elle n'avait aucune intention d'aller à l'église ni de suivre les pas d'Ada. Mais face à l'insistance de sa mère et au regard plein d'espoir d'Ada, elle décida d'accepter l'invitation. Elle ne voulait pas plus de conflits à la maison et pensa que peut-être, au moins pour un jour, elle pourrait donner à sa mère un peu de la paix qu'elle désirait tant. Un soir, Kala était dans un bar en train de parler avec un homme marié quand sa femme s'approcha et la menaça. Effrayée, Kala s'enfuit et sur le chemin du retour, elle rencontra sa mère qui se moqua d'elle et lui avertit que si elle tombait enceinte hors mariage, elle ne devrait pas revenir à la maison. Le lendemain matin, Kala décida de raconter à Ada ce qui s'était passé. Mais la mère d'Ada la chassa, lui disant de rester loin de sa fille. Entre-temps, un groupe de femmes agressa Kala, l'accusant d'avoir une aventure avec leur mari. Un jeune homme nommé Dodo, fils du pasteur, la sauva et la raccompagna chez elle. Kala, reconnaissante, lui demanda comment elle pouvait le remercier, et Dodo l'invita à un programme religieux. Ce soir-là, Kala assista à l'église avec une robe longue, excitée de voir la réaction d'Ada. Cependant, Ada n'était pas là. Après le service, Dodo remercia Kala pour sa présence, et elle lui raconta ce qui s'était passé avec les femmes. Kala expliqua qu'elle s'habillait de manière provocante pour attirer les hommes du village et les détourner de leur chemin débauché, partageant des enseignements bibliques et de la sagesse à chaque rencontre. Dodo, surpris, lui demanda pourquoi elle n'avait raconté cela à personne. Et Kala répondit que personne ne la croirait. Cette nuit-là, Dodo fit un rêve où un vieil homme lui révéla que Kala serait sa femme. Excité, Dodo raconta à son père, qui avait également reçu la même révélation. Dodo demanda Kala en mariage et elle accepta. Peu de temps après, accompagnés de leur famille,
ils demandèrent la main de Kala en mariage. Le village était plein de commérages, car personne ne pouvait croire que le fils du pasteur se marierait avec la prostituée du village. Les femmes du village, en apprenant cela, se réunirent à l'église pour exiger une explication du pasteur. Les hommes révélèrent à leurs épouses comment Kala les avait aidés à changer leur vie. Le lendemain, les femmes s'excusèrent auprès de Kala pour l'avoir mal jugée. La mère de Kala s'excusa également, tout comme les autres femmes du village. Finalement, Kala se maria avec Dodo, et tous découvrirent qu'Ada, qui se considérait comme une bonne fille, était en réalité débauchée. Après que Kala se soit mariée avec Dodo, le village commença à voir les choses différemment. Kala, utilisant sa nouvelle position comme épouse du fils du pasteur, se consacra à éduquer les villageois sur l'importance de la tolérance et du pardon. Les femmes qui l'avaient méprisée auparavant cherchaient maintenant ses conseils et son orientation. Ada, de son côté, fit face à la réalité de ses actions. La nouvelle de sa débauche se répandit rapidement, et la pression du village devint insupportable. Un soir, Ada et sa mère quittèrent le village en silence, sans dire au revoir à personne. Personne n'entendit plus jamais parler d'elle. Kala, maintenant respectée et admirée par beaucoup, utilisa son expérience pour aider les autres. Elle commença à organiser des ateliers et des réunions pour les jeunes du village, leur enseignant l'importance de l'acceptation de soi et de l'honnêteté. Son objectif était d'éviter que d'autres jeunes ne traversent ce qu'elle avait vécu. Avec le temps, l'église du petit village commença à se remplir de nouveaux membres, attirés par le changement d'atmosphère et l'énergie renouvelée qui régnait à chaque service. L'histoire de Kala, qui avait été une jeune femme rebelle et désintéressée des activités religieuses, et sa transformation graduelle et surprenante, devint un exemple inspirant pour tous les habitants. Kala, qui au début allait à l'église seulement pour plaire à sa mère, commença à trouver dans la communauté un sentiment d'appartenance et de but qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Son attitude changea progressivement. Elle commença à participer activement aux activités de l'Église, à se porter volontaire pour aider aux événements et, éventuellement, à diriger certaines initiatives communautaires. La transformation de Kala ne passa pas inaperçue. Ceux qui l'avaient jugé le plus durement et critiqué son style de vie antérieur commencèrent à noter les changements positifs en elle. Au début, avec scepticisme, ils observaient à distance, mais ils se rendirent vite compte que le changement en Kala était authentique. Ses actions et son dévouement commencèrent à gagner le respect de tous. Avec le temps, ces anciens critiques devinrent ses plus grands défenseurs. Ils reconnurent leur erreur en l'ayant jugée si durement dans le passé et ne tardèrent pas à rendre public leur soutien. Il y avait quelque chose dans l'histoire de rédemption et de croissance de Kala qui résonnait profondément avec beaucoup d'entre eux. Son parcours personnel de découverte de soi et d'amélioration devint un phare d'espoir et de possibilités pour les autres jeunes du village qui se sentirent inspirés à suivre son exemple. La croissance de l'Église, nourrie par l'inclusion de ces nouveaux membres, apporta avec elle un esprit de communauté et de coopération sans précédent. Kala, avec son histoire de dépassement, devint un symbole du pouvoir du changement et de l'impact positif que la foi et le soutien communautaire peuvent avoir sur la vie d'une personne. Sa transformation non seulement changea sa vie, mais laissa également une marque indélébile sur toute la communauté.
Dodo et Kala vécurent heureux, travaillant ensemble pour améliorer la vie des villageois. La leçon apprise dans ce petit village fut que tout le monde mérite une seconde chance et que les apparences peuvent être trompeuses. La véritable bonté et la valeur d'une personne ne se voient pas toujours au premier coup d'œil. L'histoire de Kala et Ada fut racontée pendant des générations, rappelant à tous qu'il ne faut pas juger les autres par leur apparence ou leurs erreurs passées. En fin de compte, la bonté, l'amour et le pardon sont les valeurs qui importent vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et mettez un like. Au revoir.